Merci Seigneur notre Dieu, accorde cette exhortation où tu nous as parlé des limitations démoniaques, des limitations des lois établies dans des lignées familiales, des limitations des possessions, des limitations d'empêcher les gens d'avoir l'intelligence ou d'atteindre les buts que Dieu avait prévus pour toute personne en venant sur la terre. Merci Seigneur notre Dieu, en nous parlant de ça, tu veux que nous puissions prier. Et nous te remercions parce que tu vas faire des grandes et des bonnes choses. Tu vas nous délimiter, comme avait fait Jabet dans sa prière. Il a demandé à notre Dieu, Seigneur, si tu m'épargnes du malheur, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. On a ajouté là-bas des points, 3 points, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses qu'il a parlé là-bas. Et Dieu accorda ce que Jabet avait demandé. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous savons que dans la Bible, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut constater, l'Écriture nous dit, nous nous glorifions de notre Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire dans 2 Corinthiens 10, 15, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si notre foi augmente, nous grandissons encore davantage dans le Seigneur, selon les limites que Dieu nous a assignées. Nous savons que les limites de Dieu sont meilleures pour nous, mais les limites du diable nous détruisent. C'est pour Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre de Job 14, verset 5, où Dieu parle où Job parle des jours qui sont fixés, des mois qui sont comptés, et c'est où tu as marqué les termes que l'homme ne pourra franchir. Nous savons que le combat que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas en rapport avec tout ce que toi tu as dit, mais c'est en rapport avec ce que l'ennemi est tenté de programmer contre nos vies. Tu vois, sans ta puissance, sans ta force, on n'aura pas à vaincre, on n'aura pas à briser tout ça. Seigneur, devant nous, l'ennemi vient avec toutes sortes de péchés, nous poussant à commettre des erreurs. Nous nous humilions devant toi en te demandant pardon. Tu nous laves, tu nous purifies à travers l'eau de la parole. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi nous excite à pécher, parce qu'il sait que pour avoir la légalité à pouvoir travailler dans nos vies, à pouvoir écouter nos vies, à pouvoir détruire beaucoup de ce que nous entreprenons, des fois, il nous pousse dans des erreurs. Des fois, il nous pousse à murmurer sur les serviteurs de Dieu. Et alors, en ce moment-là, pour que Dieu puisse se mettre en colère contre nous, Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, tu puisses nous pardonner de tout ce que nous, on a parlé de mal, des serviteurs de Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui donnas une limite à la mer pour que les eaux ne puissent pas franchir les bords, quand tu posas les fondements de la terre, Seigneur notre Dieu, je sais que des bornes que toi tu as établies sont parfaites et tes commandements sont illimités. Toi fais que nous sortons d'un seul sang, nous habitons sur la surface de la terre et a déterminé la durée des temps et les bornes des noms des mers. Mais Seigneur, regarde, l'ennemi pour nous limiter, l'ennemi pour nous attaquer, pour détruire certaines choses dans nos vies. Il nous pousse à pécher. Seigneur, viens nous pardonner face à tout péché qui donne la permission à l'ennemi à pouvoir nous détruire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
le Dieu grand et tout-puissant par sa force. Ton intelligence est illimitée. Seigneur notre Dieu, nous nous confions à toi. Nous nous humilions devant toi, Père Tout-Puissant, afin que tu puisses nous pardonner. Partant de ces pardons, les barrières imposées par l'ennemi, les limites imposées par le diable, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Et ces puissants de ténèbres qui gèrent ces limitations, qui soient expulsés, qui soient menacés, qui soient frappés par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que dans ma vie, tu me bénis de temps en autre. Je vois ta main, mais il y a toujours l'ennemi qui vient avec des limitations. Aussitôt que j'ai ça, l'ennemi vient avec des péchés pour me nuire en erreur. Soit je deviens un voleur pour commencer à voler ce que le Seigneur m'a donné. Soit je n'accomplis pas le vœu que je dis à Dieu. Seigneur, donne me pardonner parce que l'ennemi fait tout ça dans ma vie pour pousser toujours à placer des limites et que ces limites puissent rester permanentes. Alors que j'ai accepté le Seigneur Jésus, notre Dieu, je veux voir ta main puissante agir. Je veux que les puissants des ténèbres qui cherchent à nous détruire, à nous attaquer, qui voient la main puissante de notre Dieu. Ce n'est tout péché que toi tu connais que moi je commets de temps en temps, qui renforce des limitations dans ma vie. Aide-moi à sortir de ces péchés-là au nom de Jésus-Christ. Sanctifie ma vie au nom de Jésus-Christ. Sanctifie la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous regardons la Bible, ça nous parle de beaucoup de choses. Nous comprenons que ta fidélité est grande et toi qui as placé les limites, mais l'ennemi est tenté de placer encore d'autres limites que toi tu n'as pas placées. Il veut écourter nos vies. Il ne veut pas que nous atteignions l'âge que toi tu as prévu pour nous. Seigneur, viens nous pardonner à tout ce que nous avons fait qui donne la permission au diable au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous voulons vivre ta main puissante, que ça se manifeste. Là où on nous a imposé des limitations démoniaques, que ces limitations démoniaques soient brisées, soient annulées, effacées par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Là où on a imposé des limitations démoniaques à mes enfants, à ma femme, à mon mari, aux enfants de mes enfants, nous brisons ces limitations démoniaques par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et nous menaçons tous les esprits impurs, les puissants des ténèbres. Nous les résistons. Nous les envoyons dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils quittent les lieux de ces limitations. Qu'ils ne puissent pas avoir le dessus sur nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les enfants d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte, malgré la poursuite des pharaons, devant eux, il y avait aussi la mer Rouge. Donc, la mer Rouge était comme un obstacle qui voulait que ces peuples soient limités, qu'ils ne puissent pas dépasser pour aller dans les promesses que Dieu a prévues pour eux. Ce n'est ce jour-là, c'était ta puissance qui s'est manifestée. C'était ta force. C'était ton esprit. Parce que toi, tu marchais avec les enfants d'Israël dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée. Et quand tu as dit à Moïse de, de frapper la mer, ce jour-là, un vent d'Orient, ce vent-là qui avait partagé les eaux en deux. Oh, quand nous regardons, Père tout ça, les eaux, nous savons que dans les eaux, il y a des mauvaises choses, il y a des esprits, il y a des puissants des ténèbres, il y a des forces du mal. Et ces forces du mal-là sont là pour nous contrecarrer. Des fois, ils se présentent pour chercher à nous limiter, pour chercher à nous attaquer. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous avons des combats de limitation face aux esprits des eaux.
Mais nous utilisons la parole de Dieu qui est l'épée. Parce que l'Écriture nous dit dans Ésaïe 27, verset 1, en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure et grande épée les léviathans, les serpents fouillards, les léviathans, serpents tortueux. Le Seigneur tirera les monstres qui sont dans la mer. Nous savons que ça, c'est prophétique. Il y a un temps bien déterminé pour ça. Mais nous utilisons la grande épée qui est la parole de Dieu pour menacer, pour chasser aussi les léviathans, pour menacer, chasser aussi les serpents fouillards, pour menacer, chasser aussi les serpents tortueux, pour attaquer les esprits des eaux qui soient menacés, chassés, foudroyés par les tonnerres de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Parce que derrière ces limitations, il y a des puissants de ténèbres, il y a des forces du mal. Seigneur notre Dieu, quand ces limitations essaient de nous empêcher à dépasser la limite, nous brisons ces empêchements par le sang de Jésus-Christ. Nous détruisons ces empêchements, ces limitations par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Nous nous en prenons à tous ces esprits qui sont là, qui gèrent ces limitations. Nous les chassons. Nous les demandons d'aller dans les lieux arides. Parce que le Seigneur avait dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Sur l'écriture de Marc, chapitre 16, verset 17, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à chaque fois que je veux briser une limitation, que personne ne puisse venir me punir, parce que j'ai fait tout ça selon ta volonté. Ces puissants d'éternel qui chercheront à me punir, eux-mêmes seront punis par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons que ce jour-là en Égypte, quand tu as délivré les enfants d'Israël, sur l'écriture de Nombre 33, verset 4, tu as exercé aussi tes jugements sur les dieux égyptiens. Nous savons que ces dieux égyptiens-là, c'est la force des pharaons. Ce sont les puissants des ténèbres des magiciens. Et qui voulaient que Israël reste dans la servitude. C'est pour cela qu'ils ont suivi encore Israël dans le désert. Heureusement, la puissance de Dieu s'est manifestée. Seigneur notre Dieu, nous ne serons plus punis par les démons. Parce qu'il a croix Jésus qui a subi le malheur. Il était devenu malédiction pour nous venir de bénédiction. Et tout est accompli, tout a été accompli sur la croix à Golgotha. Nous annulons, nous effaçons ces limitations. C'est là où l'ennemi envoie nos erreurs, nos enfants dans des erreurs. Là où l'ennemi essaie de pousser nos enfants à commettre des choses qui ne t'honorent pas. Ce n'est que ta grâce puisse intervenir au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce qu'avait vu Chiméi, quand il a commencé à maudire David, et que David, avant sa mort, il a dit à son fils Salomon, tu ne vas pas laisser Chiméi vivre. Mais la sagesse de Salomon n'a pas fait que tuer ou verser du sang de Chiméi. Il lui a demandé de bâtir une maison à Jérusalem, d'y demeurer. Et il ne pourra jamais sortir pour aller de côté ou d'autre. Et sache que le jour où tu sortiras et passeras les torrents de Cédron, ton sang sera sur ta tête. Et nous voyons Père tout ce jour-là. Il s'est fait que le serviteur de Chiméi s'est enfoui. Parce que le diable met toujours des pièges. Voilà toujours comment nous attraper. Et quand nous devenons désobéissants, c'est là qu'il a la légalité à pouvoir opérer. Seigneur notre Dieu. Nous avons accepté le Seigneur notre Dieu, que personne ne puisse concrétiser ces limitations dans nos vies, que les esprits qui gèrent ces limitations soient foudroyés, soient menacés, soient attaqués, soient chassés au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand tu regardes comment nous sommes limités aux réalisations et nous en souffrons, nous subissons des fois des interdictions à un certain niveau. Et quand nous voulons faire quelque chose, nous voulons réaliser quelque chose, il y a des esprits de limitation qui nous réclament. Nous brisons ces lois de limitation par le sang de Jésus-Christ.
Nous menaçons ces esprits de limitation d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, tu vas réaliser tout ce que toi tu avais prévu pour nous, selon ta parole, au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, il y a des limitations de possession. Ces limitations empêchent beaucoup de gens d'atteindre un certain niveau de richesse et de protection. Depuis un certain temps dans ma vie, je me vois des fois limité par des montants ou des fois je peux avoir 1000, 2000, 3000, 4000. Ça dépend d'une personne à une autre. Ou puis je peux atteindre 50 000 dollars. Aussitôt que j'ai ça, ça descend au lieu de monter. Parce qu'on m'a limité. Des fois, si j'ai un 10 000 dollars, des fois, si j'ai un 100 dollars, et quand j'ai ça en main, on cherche à me confisquer ça. Parce qu'il y a des limitations des richesses. Viens briser ces lois établies des limitations des richesses. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, que ces esprits qui contrôlent ces lois de limitation, qu'ils soient pourchassés, menacés. Là se trouvent mes richesses, mes avoirs. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient menacés, chassés par le tonnerre de Dieu. Là se trouvent mes possessions. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il y a des limitations des temps de vie. C'est là, Père Tout-Puissant. Nous voyons l'écriture de Psaume 139, verset 16, qui dit, quand j'étais une masse d'infâmes, tes yeux me voyaient. Si ton livre était tous inscrit, tous les jours qui m'étaient destinés, avant que ce jour-là puisse exister. Mais quand nous regardons les puissants des limitations, le Seigneur avait dit, vous êtes de Dieu. Cependant, vous mourrez comme des simples hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Ce n'est face à ces limitations des temps de vie. Viens par ta puissance. Tu vas délimiter nos temps de vie en rapport avec les plans de l'ennemi. S'ils ont dit, nous ne dépasserons pas 30 ans. S'ils ont dit, nous ne dépasserons pas 40 ans, 50 ans, 65 ans, 70 ans. Seigneur, tu vas délimiter tout ça selon ton plan, selon ton calendrier. Au nom de Jésus-Christ, et nous allons chasser ces démons liés aux esprits des morts. Nous allons vous les envoyer dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Car ils viennent réclamer la vie des enfants. Que les enfants puissent mourir à un âge là précoce. Seigneur, tu viendras combattre pour nos enfants. Que les plans de l'ennemi puissent être détruits. Seigneur, quand l'ennemi se présente avec des maladies démoniaques, avec des forces du mal, pour que nous ne puissions pas atteindre le nombre de jours de vie. Des fois, l'ennemi se présente avec des guerres. Viens par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, pour briser ces limitations, pour chasser ces esprits démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur, des fois, quand nous avons quelque chose en main, il y a des crises économiques qui se présentent. Il y a des fausses affaires qui se présentent. Des fois, quand nous sèmons, ces puissants des ténèbres, voyant que nous avons semé, ils viennent combattre tout ce que nous avons semé. Ce ne vient par ta puissance que nous voyons, Père, toute ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Que personne ne puisse nous priver de ce que le Seigneur nous a dit. Que la puissance de Dieu puisse se manifester dans nos vies. Quand l'ennemi voit que, avec la puissance que Dieu a placée en nous, avec la force spirituelle, nous commençons à les résister. Nous brisons ces lois établies et ces limites. C'est là qu'il vient avec des péchés pour diminuer notre force. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, augmente notre vigueur pour la résistance au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la capacité spirituelle à pouvoir vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas maudits. Nous sommes les enfants de Dieu, bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'ennemi nous pousse à pécher, épargne-nous de la chute au nom de Jésus-Christ. Épargne-nous de la manigance du diable, cherchant à nous manipuler, en fait de ravir ce que le Seigneur nous a donné au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons
les paroles de Nathanaël qui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de Jérusalem, de Nazareth? Donc rien de bon ne devait sortir de cette ville. Mais quand Jésus-Christ est sorti de là, et qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu avec l'obscurité. Il est venu avec l'incrédulité. Il était venu avec le mépris pour pousser le peuple de Nazareth à pouvoir mépriser le Seigneur, à pouvoir ne pas comprendre que celui qui était leur Dieu, c'était lui qui devait leur délimiter. C'est pourquoi ce jour-là, quand ils ont vu le Seigneur, ils ont déclaré, il y a de ceux-là qui disaient qu'il était Belzéboul, alors que c'était l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui était au milieu d'eux. C'est pourquoi il y a de ceux-là qui se sont dit, mais d'où il vient ce miracle? Ils ont oublié que le miracle appartient à notre Dieu. C'est le Dieu des miracles. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'un prophète est toujours méprisé dans sa patrie. Ce n'est tu connais ce que l'ennemi fait pour nous atteindre. Viens par ta puissance. Là, on nous a imposé la souffrance. Seigneur, tu vas frapper ces puissants des ténèbres qui nous imposent la souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Là, on a imposé à nos enfants de vivre des choses bizarres, de pénétrer dans des choses bizarres. Viens menacer ces puissants des ténèbres qui veulent manipuler nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous venons devant de toi. Nous savons que dans ce combat, si toi tu n'interviens pas, l'ennemi aura le dessus sur nous. Nous voulons vivre ta puissance, ta force. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, face aux limitations, nous te demandons, notre Dieu, d'étendre nos limites. Comme avait prié Jabet, en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Seigneur, je peux ajouter encore beaucoup de choses dans ces prières. Parce que quand tu as mis les points, c'est pour dire qu'il y avait d'autres choses qu'on peut imaginer. Et là où il y a ces trois points, nous nous demandons à notre Dieu, face aux limitations des possessions, face aux limitations des nombres de vies, des années de vie que nous devons vivre, face aux limitations de notre intelligence, face aux limitations de l'intelligence des enfants. Seigneur, par ta puissance, nous voulons vivre ta main puissante, agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, il y a certaines limitations physiques. On attaque nos corps, nous devenons comme des inaptes, incapables à pouvoir faire quelque chose de mieux, parce qu'ils sont venus attaquer le corps. Ils placent le corps à un niveau de la souffrance continuelle. Viens nous délivrer face à la souffrance corporelle au nom de Jésus-Christ. Il y a des fois des limitations émotionnelles. Il y a des forces invisibles qui attaquent l'intelligence. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance. Tu vas faire des grandes et de bonnes choses, des miracles, pour que nous soyons délimités au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous savons qu'il y a des limitations spirituelles, il y a des limitations émotionnelles, il y a des limitations relationnelles, il y a des limitations financières ou même mentales. Seigneur notre Dieu, certaines limitations sont imposées par les circonstances de la vie, d'autres par les hommes, parfois même par nous-mêmes aussi. C'est parce que notre Dieu vient nous délimiter au nom de Jésus-Christ. Viens nous faire sortir des confinements spirituels au nom de Jésus-Christ. Viens nous faire pénétrer dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Jabet avait refusé l'héritage des douleurs. Nous aussi, au nom de Jésus-Christ, nous refusons cet héritage des douleurs au nom de Jésus-Christ.
Je peux t'avoir déclaré, si tu me bénis, que tu étends mes limites. Ce n'est notre Dieu. Nous aussi, nous prions à toi, notre Dieu, que tu puisses nous bénir, que tu puisses étendre nos limites, au-delà de ce que nous avons déjà vu jusque-là dans nos vies. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu, par ta puissance, par ta force. Nous savons que nous nous confions à toi. C'est toi qui as la puissance, la force d'élargir notre territoire, d'élargir l'espace de nos tentes, d'élargir, d'affermir nos vies spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Si on a écourté le nombre des enfants d'une sœur ou d'un frère, partant de l'esprit de la stérilité, ce n'est toi qui peux ouvrir, que la femme puisse mettre au monde, que l'homme puisse mettre au monde des enfants, Père Tout-Puissant, qui va élargir, Père Tout-Puissant, des choses qui sont fait bloquer. Nous voulons voir la foi comme un grain de sénévé. C'est pour transporter les montagnes de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Viens nous délimiter parce que toi qui es le Dieu des miracles. Quand nous regardons à cause de l'incrédulité des gens de Nazareth, au lieu de voir beaucoup de miracles, ils se sont privés eux-mêmes de tous ces miracles. Ce n'est vient par ta puissance. Enlève l'incrédulité dans nos vies. Enlève les murmures dans nos vies. Enlève des obstacles qui nous poussent à être limités par ta puissance, par ta force. Tu vas nous délimiter au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Des fois, les gens se retrouvent dans des peurs, dans des doutes, dans des habitudes qui n'honorent pas Dieu. Nous rejetons la mentalité de se voir toujours limité parce qu'il y a une conception quand la personne voit, il commence à s'habituer dit, dans notre famille, dans nos vies. Dans ma maison, les gens meurent toujours à tel âge. Et dans ma vie, nous vivons toujours de telles choses. Tout ça, ce sont des limitations se trouvant dans la mentalité. Nous chassons ces limitations. Nous envoyons ça dans les arides au nom de Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, viens faire tomber ces murs qui s'opposent à la puissance de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, la Bible dit, nous recevons une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur nous pour être les témoins de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, tu ne vas pas délimiter mon ministère. Seigneur notre Dieu, parce que étant ministre de Dieu, étant serviteur de Dieu, étant servante de Dieu, parce que Dieu a fait de nous un homme de sacrificateur. Et quand nous les servons, que nous ne soyons pas limités dans nos mentalités, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nous ne puissions pas résister au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va nous propulser. C'est la puissance de Dieu qui va briser des barrières, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, qui va nous équiper avec une puissance, avec une force, pour que les puissants des ténèbres commencent à trembler devant nos prières, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens briser les limites culturelles et religieuses, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons ce qu'avait dit l'apôtre Paul ce jour-là, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers les bits. Ce n'est notre Dieu. Nous brisons des raisonnements démoniaques, des pensées démoniaques, des manipulations que nous nous sommes imposées nous-mêmes. Nous brisons, Père Tout-Puissant. Tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est temps pour nous d'oublier les défaites passées pour courir vers ce que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Si hier on avait vécu des défaites, nous disons aujourd'hui, nous n'allons plus continuer à vivre des échecs. Et vous, puissants des ténèbres qui nous harcelaient, qui nous oppressaient, qui nous menaçaient, qui viennent toujours limiter tout ce que nous, on veut avoir. Nous vous menaçons, nous vous chassons. Nous envoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Si on a été limité par l'esprit de la sorcellerie,
où tous les biens que les gens doivent avoir doivent passer dans les ténèbres liées à la sorcellerie des ménages. C'est nous-mêmes dans cet esprit de la sorcellerie. Nous envoyons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous brisons les limitations que les autres nous ont imposées. Nous brisons des limitations que nous nous sommes imposées nous-mêmes. Nous brisons des limitations que nous avons acceptées par résignation. Nous brisons tout ça, Père Tout-Puissant. Nous te demandons d'estendre notre influence, de nous amener dans des dimensions que toi tu as prévues pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, ce n'est par ta puissance, par ta force. Le Dieu qui avait répondu à Jabet avec un cœur sincère et assoiffé de ta main, c'est toi qui es le Dieu qui brise les barrières. C'est toi qui es le Dieu qui renverse les murailles. C'est toi qui es le Dieu qui ouvre les chemins dans le désert, qui ouvre même des chemins dans la mer. Brise toutes tes limitations. Brise toutes ces limitations visibles et invisibles. Au nom de Jésus-Christ, menace ces esprits qui me retiennent encore dans des limitations visibles et invisibles. Au nom de Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Détruis les chaînes des paroles négatives. Détruis des malédictions anciennes. Détruis des pensées limitantes. Détruis des influences néfastes. Et nous chassons ces esprits qui sont derrière ces paroles négatives. Nous allons nous envoyer dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Nous brisons ces malédictions anciennes parce que nous ne sommes pas maudits. Christ était devenu malédiction à cause de nous sur la croix à Golgotha. Nous détruisons ces pensées limitantes au nom de Jésus-Christ. Nous menaçons ces expériences néfastes au nom de Jésus-Christ. Nous refusons, je refuse de rester enfermé dans ce que les hommes ont décrété. Je refuse d'être enfermé dans des circonstances à répétition. Quand je veux exceller, il y a des limitations. Quand je cherche à monter, il y a des limitations. Viens briser ces limitations et viens chasser ces esprits qui me poussent à des erreurs au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Des fois, il y a des limitations imposées par mon passé, par mon entourage, par mes pères. Viens élargir mes frontières au nom de Jésus-Christ. Ouvre des portes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Élargis mes capacités au nom de Jésus-Christ. Étends mon influence là où ta lumière manque au nom de Jésus-Christ. Que mes dons, mes ressources, ma foi puissent menacer les puissants des ténèbres. Parce que la victoire est monde, c'est notre foi. Que j'entre dans l'abondance, j'entre dans la plénitude, j'entre dans la liberté que tu as préparée pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Je ne pose ta main puissamment, ô Dieu Tout-Puissant. Dirige mes pas vers les horizons que toi tu as placés, tu as prévus depuis l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, brise les anciennes prisons des ténèbres qui me gardent encore dans la servitude. Que je sors de là. Je sors de ces limitations. Délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Protège-moi de la douleur. Ce n'est fait que je puisse vivre au-delà de tout ce que toi tu avais prévu et que non les plans de l'ennemi puissent se conduire dans ma vie. Que ta puissance surnaturelle, que ta grâce, je sors des limitations de la stérilité vers la fécondité au nom de Jésus-Christ. Je sors du manque vers l'abondance au nom de Jésus-Christ. Je sors du silence vers la voix prophétique au nom de Jésus-Christ. Je sors du confinement vers l'expansion au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Nous sommes dans un combat où les puissants des ténèbres nous bloquent. Il ne veut pas que nous puissions dépasser les limites. Ils ont tracé leurs limites.
Ils ont placé des obstacles. Ils ont placé des blocages. Seigneur notre Dieu, nous demandons ton aide au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions contourner ces obstacles. C'est toi qui as la capacité à ouvrir nos yeux spirituels pour que nous voyons que là, il y a des obstacles, que nous puissions passer à gauche ou à droite au nom de Jésus-Christ. C'est nous renforcer notre confiance en toi, notre Dieu, pour surmonter le défi de la vie au nom de Jésus-Christ. Mets en nous l'esprit de persévérance et de la foi au milieu des difficultés, afin que nous puissions exceller au nom de Jésus-Christ. Apporte-nous, amène-nous dans une croissance spirituelle, à une foi plus forte, en s'appuyant sur ta parole, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, des fois la vie ressemble à un voyage sur un chemin rempli d'obstacles imprévus. Tout comme une rivière se trouve sur son chemin, en contournant les rochers et les barrières, nous recherchons les conseils du Dieu Tout-Puissant pour naviguer autour de nos obstacles, que nous rencontrons la pensée de Dieu, la révélation du Dieu Tout-Puissant, que nous prions que Dieu soit notre guide à nous faire contourner les obstacles au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit notre soutien pour trouver les chemins où on doit traverser face à tout ce qui est comme défi devant nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, dans nos vies, des fois nous rencontrons des montagnes à escalader qui sont comme des limites, qui sont comme des obstacles. Seigneur, sans toi, nous n'arriverons jamais à monter ces montagnes, à atteindre les sommets de ces montagnes. Au nom de Jésus-Christ, à chaque fois que nous voulons monter, il y a des puissances des ténèbres qui viennent nous faire trébucher, qui viennent nous amener dans la chute. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, donne-nous la force à pouvoir traverser des rivières qui sont comme des obstacles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ces jours-là, quand nous regardons ce qui s'est passé dans la vie des enfants d'Israël, face à Pharaon qui poursuivait, et devant eux, c'était la mer Rouge. Oh, Père Tout-Puissant, c'était un problème que ta puissance puisse se manifester. Parce qu'elle seule, ils ne pouvaient pas franchir ça. Il y a des choses, Père Tout-Puissant, dans la chair que nous, on peut contourner. Mais il y a des choses qui consistent que la puissance de Dieu puisse se manifester. Seigneur notre Dieu, face à cette situation, face à la poursuite des chars de Pharaon, face à l'armée de Pharaon, face à ces cavaliers qui veulent à tout prix nous retourner encore en Égypte, à vivre des événements qu'on a vécu quand on était là-bas. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, Israël était en marche. Derrière eux, c'était Pharaon. Devant eux, c'était la mer Rouge. Seigneur notre Dieu, quand ils ont commencé à pleurer, disant à Moïse, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte, que laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Quand ils voyaient la mort, ils ne savaient pas que Dieu était là pour faire un miracle. Des fois, ce jeu dans nos limites. Quand nous sommes limités, on demande de voir la mort. Ce n'est par ta puissance. Ce jour-là, Moïse a répondu au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. C'est l'Éternel notre Dieu qui combattra pour nous et vous gardez silence. C'est notre Dieu. Nous gardons silence en écoutant Dieu, mais en priant, nous prions, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, ce jour-là, l'Éternel demanda à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et toi, lève ta verge
étends ta main sur la mer, fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Seigneur notre Dieu, là nous demandons ta puissance, ta verge qui est la parole de Dieu, ta manifestation, notre Dieu, face à la mer rouge, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ces jours-là, l'Écriture nous dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit, c'était derrière eux. Et se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, de l'autre. Elle éclairait la nuit. Les deux camps ne s'approchaient point l'un de l'autre. Tout cela est écrit dans le livre d'Exode 14, Père Tout-Puissant. Ce jour-là, Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce n'est par ta puissance. Quand je me vois devant des obstacles, des limitations naturelles, ça demande ta force et ta puissance. Tu puisses intervenir, Père Tout-Puissant. Quand je me vois face aux esprits des eaux, aux puissants des eaux, je demande ton vent d'Orient pour partager les eaux en deux, afin que je puisse traverser au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. Quand je me présente devant toi, en naviguant devant ces obstacles, illumine mon chemin avec ta sagesse, afin que je puisse voir au-delà des barrières qui se dressent sur mon chemin. Des fois, nous sommes découragés. Des fois, nous manquons même la vision. Des fois, nous ne comprenons pas que notre Dieu est le Tout-Puissant, lui qui est le bon berger, qui nous guide, qui nous conduit sur les chemins droits. C'est lui qui nous aide à contourner les limites, qui nous entrave. C'est lui qui, des fois, qui permet des situations que nous rencontrons. C'est pour nous. C'est pour amener la croissance spirituelle. Seigneur notre Dieu, accorde-moi le courage d'affronter les défis des fronts au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi à trouver une nouvelle direction dans ta présence. Toi, tu vas, Père Tout-Puissant, éclairer mes pieds en me guidant au nom de Jésus-Christ. Enlève la stagnation dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Envoie-moi, Père Tout-Puissant, sur des routes qui offrent la croissance spirituelle et l'épanouissement au nom de Jésus-Christ. Fais-moi pénétrer, fais, fais, tu puisses me faire pénétrer dans des épanouissements, dans des situations où je verrai les obstacles. Les obstacles vont tomber au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que chaque pas en avant m'amène, Père Tout-Puissant, dans des bénédictions matérielles et spirituelles. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, devant toute situation qui bloque mes bénédictions, c'est toi, Père Tout-Puissant, qui peut faire ton travail. Que ta puissance se manifeste. Seigneur notre Dieu, confronté à des barrières et des blocages invisibles qui semblent entraver nos bénédictions et nos progrès. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres des chemins là où il n'y avait pas de chemin, toi qui fais des miracles, je voudrais voir des miracles, Père Tout-Puissant, qui vont me débarrasser de ces limitations au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, envoie mon Père Tout-Puissant à voir là où je ne voyais pas, à regarder là où je ne regardais pas. Peut-être qu'il y a des solutions qui sont tout près de nous face à ces situations-là, mais l'ennemi nous a aveuglés. Il a placé l'obscurité.
Et nous ne savons pas comment contourner tout ça. Ouvre-nous les yeux spirituels afin que nous puissions exceller au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, en ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous dressons contre toutes les formes de blocage et de limitation dans nos vies. Avec une foi sincère, comme une graine de moutarde, nous parlons aux montagnes de limitation, aux montagnes d'obstacles qui entravent nos bénédictions. Qu'elles se déplacent au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur avait dit, si vous avez la foi comme une graine de montagne, vous direz à cette montagne de s'éloigner. Seigneur, il y a des montagnes spirituelles que nous vivons dans nos songes. Nous voulons utiliser notre foi pour enlever ces montagnes spirituelles au nom de Jésus-Christ. Comme déclare ta parole, aucun homme forgé contre nous ne prospérera au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais briller ta lumière sur chaque ombre, révélant tous les pièges cachés tendus par l'ennemi. Tu connais, face aux limitations, des fois nous sommes aveuglés, des fois nous ne savons même pas comment contourner, des fois nous commettons des erreurs. Fais briller ta lumière sur chaque ombre, révélant tout piège caché tendu par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, guide-nous à pouvoir triompher de toute situation qui limite mon chemin vers les promesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, fais de moi la flamme du feu pour entrer dans les résistances. Au nom de Jésus-Christ, envoie Père Tout-Puissant les vents d'Orient pour ouvrir des chemins où je dois passer. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, ouvre-moi les yeux spirituels à reconnaître où se trouve mes bénédictions. Afin de vivre ça, donne-moi la force pour persister. Même s'il y a des épreuves qui arrivent, nous savons que derrière des épreuves, il y a l'abondance, il y a la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que mon cœur reste ancré dans ton amour. Sachez qu'avec toi, aucun obstacle n'est trop grand pour être surmonté. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande l'intervention de Dieu pour briser chaque chaîne de limitation. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, renforce ma foi dans ton pouvoir. Parce que si j'ai la foi, je vais surmonter tout ça au nom de Jésus-Christ. Des fois, nous regardons les montagnes. Des fois, nous regardons les rivières. Des fois, nous regardons ce qui est en face de nous. Et nous sommes découragés. Ce n'est notre Dieu. Mais nous voulons placer notre confiance à ta puissance. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Seigneur, nous voulons l'intervention divine. Nous voulons vivre, Père, ta puissance, ta force. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu. Nous nous ressemblons aujourd'hui devant toi, reconnaissant ton pouvoir sur toute la création. Seigneur notre Dieu, quand nous sommes confrontés à des puissances de ténèbres, à des barrières démoniaques, à des limitations démoniaques qui entravent notre croissance, qui entravent notre voyage, qui enlèvent la paix dans nos vies. Il y a des fois des murs comme des murs de Jéricho qui se dressent devant nous, projetant des ombres de désespoir. Ce jour-là, Père Tout-Puissant, ce que tu as demandé aux enfants d'Israël de contourner, cela, ces murs se sont écroulés. Si nous voulons avoir des directives donnant par toi notre Dieu, afin que ces murs qui s'élèvent contre nous, qui se dressent contre nous, puissent s'écrouler. Au nom de Jésus-Christ, en toute humilité, nous demandons ton intervention divine. Brise toutes les chaînes de blocage. Brise toutes les limitations que nous sommes liées à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui es venu libérer les captifs, toi qui es venu nous apporter la vie, là où il y avait la mort, toi qui es venu nous amener dans la crainte
Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous faire, pour nous donner la victoire face aux obstacles qui entravent nos bien-être spirituels. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la foi qui déplace les montagnes. Donne-nous le courage d'avancer. Ouvre un chemin, Père Tout-Puissant. Nous avons confiance à ta promesse, à tes promesses. Tu nous as dit, tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous laisseras jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour des percées que toi seul peux fournir. Seigneur notre Dieu, nous savons que devant ces situations, c'est toi qui as la capacité. Nous voulons voir ta puissance, ta force. Parce qu'il y a des situations où ça demande la puissance de Dieu pour briser ces limitations. Il y a la force de Dieu. Des fois, nous nous sentons faibles, Père Tout-Puissant. Des fois, nous nous sentons sans force. Augmente notre vigueur. Donne-nous la force spirituelle. Avoir frappé là où on doit frapper. Avoir menacé là où on doit menacer. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'avec toi, notre Dieu, nous ferons des exploits. Tu vas écraser nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Durant nos nuits, il y a l'ennemi qui se présente avec des limitations. Ce ne vient pas ta puissance. Face à ces limitations liées à de mauvaises choses, nous savons que quand tu envoies la chaleur brûlante, quand tu envoies les vents d'Orient, dans les vents d'Orient, il y a une chaleur brûlante qui met à sec ce qui peut se présenter devant nous. Ce jour-là, en Égypte, on avait parlé d'un vent d'Orient qui avait brûlé les épis. Ces vents-là d'Orient apportent la chaleur. Seigneur notre Dieu, quand tu mets ta chaleur spirituelle dedans de nos vies, nous devenons flamboyantes, éclatantes. Et tout ce que nous allons toucher, ça sera comme du feu entre nos mains. Et personne ne pourra s'asseoir sur ce feu-là. Personne ne pourra toucher ça. Au nom de Jésus-Christ, nous implorons, Père Tout-Puissant, ta puissance, ta force spirituelle. Quand nous nous sentons faibles, nous nous sentons sans force. On a besoin de ta force pour affranchir des murailles. Au nom de Jésus-Christ, on a besoin de ta puissance, la puissance de ton amour pour menacer les forces des ténèbres. Parce que nous savons que les projets que tu as formés sur nous, ce sont des projets de paix et non des projets de malheur. C'est pour donner un avenir. C'est notre Dieu. Apprends-nous à naviguer à travers les blocages, les limitations, à dépasser tout ça, Père Tout-Puissant. Que nous ne restions pas, Père Tout-Puissant, bloqués, freinés, à entendre toujours quelque chose qui n'arrivera jamais. Que tu nous donnes la force, la puissance à confronter les forces des ténèbres, les esprits méchants, à les chasser, à les résister. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, dans la vie de tes saints, il y a des moments, Père, toujours, il y a des barrières invisibles qui semblent obstruer nos chemins. Il y a des moments où nous avons l'impression d'être en face des murs trop hauts pour être escaladés, des murs trop longs pour être contournés. C'est là que nous implorons la puissance du Saint-Esprit, la force du Dieu Tout-Puissant, afin de contourner, afin d'escalader, afin de monter ces murs très hauts. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, par ta sagesse, envoie ces barrières qui se dressent devant moi. Je viens devant toi pour te dire que je suis faible. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité. Ma capacité vient de toi, notre Dieu. Toi, celle qui peut éclairer le chemin à travers ces limitations. Toi, celle qui peut me donner la capacité spirituelle. Car nous savons que nous ne sommes capables de rien. Notre capacité vient de toi, notre Dieu. Selon ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 5. C'est là l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas à dire que de nous-mêmes nous sommes capables de quelque chose. Nous savons que
Nous ne sommes capables de rien, on ne peut concevoir rien. Mais notre capacité vient de toi, notre Dieu. Toi qui conçois de bonnes choses pour nous. Toi qui peux nous faire traverser des limitations. Toi aussi qui peux menacer ces puissants de ténèbres. Ce n'est quand nous regardons ces jours-là, ce que tu avais dit aux enfants d'Israël, quand ils étaient devant les fils d'Anak, qui étaient des géants, ne sommes-nous comme confrontés par des esprits de géants? Ce jour-là, tu avais dit à Israël, tu vas aujourd'hui passer les Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, des enfants d'Anak que tu connais, dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache qu'aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi, comme un feu dévorant. Celui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et toi, tu les chasseras promptement, comme te l'a dit l'Éternel ton Dieu. Seigneur, face aux esprits géants qui ont placé des limitations, des fois nous nous sentons impuissants, des fois nous nous faisons sans force. Sois toi-même Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans la Bible, dans Hébreux 12, verset 29, que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quand toi tu viens comme un feu dévorant, c'est pour anéantir la force des agents des ténèbres. C'est pour anéantir la force des esprits géants. C'est là où nous aurons la capacité de pouvoir les pourchasser parce qu'ils ont été maîtrisés, menacés et leur force a été détruite par le feu dévorant. Et nous, quand nous disons nom de Jésus qui allait dans les arides, ça s'exécute promptement au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face à des combats invisibles, à des limitations invisibles, viens démanteler ces barrières, viens démanteler ces limitations, viens nous faire franchir ces miracles. Parce que l'Écriture nous dit, avec notre Dieu, nous allons franchir des miracles. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est pas ta puissance. Avec toi, notre Dieu, nous ferons des exploits. Avec toi, notre Dieu, nous allons écraser nos ennemis, qui sont des puissants des ténèbres. Parce que tu nous as dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous allez marcher sur les scorpions et les serpents. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons prendre des armes plus spirituelles en lançant des grêles et des chabots de feu contre des puissants des ténèbres qui vont prendre la fuite. Tu vas retentir ton tonnerre avec la grêle et les chabots de feu afin que les puissants des ténèbres puissent s'enfuir. Tu vas lancer tes flèches et disperser tous nos ennemis. Tu vas mutuer les coups de la foudre. Tu vas les mettre en déroute. Ces puissants des ténèbres qui forment des barrières invisibles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, qui va nous délivrer de cette délimitation que l'adversaire a placée devant nous. Mes ennemis qui sont plus forts que nous, qui nous ont vaincus à un certain moment, que la puissance change de camp, que je commence à les vaincre facilement dans ta parole, dans la prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, tu vas nous faire franchir ces limitations au nom de Jésus-Christ. Laisse que ce mois puisse être un mois où nous verrons que tout est délimité, que nous voyons, Père Tout-Puissant, ta main agir au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est fait briller ma lumière, éclaire mes ténèbres. Seigneur, donne-moi la capacité à me précipiter avec une troupe en armes. Parce qu'avec toi, mon Seigneur, je me précipite sur une troupe en armes pour enlever leurs limitations, pour chasser leurs forces au nom de Jésus-Christ. Avec toi, mon Dieu, je vais franchir une muraille
Au nom de Jésus-Christ, avec toi, mon Dieu, je vais franchir des montagnes de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, comme avait dit David dans Psaume 18, le verset 29. Seigneur notre Dieu, toi qui es mon Seigneur, qui me sers de force pour délimiter tout ce qui est en limité. Tu me conduis à la voie droite. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches pour avoir la rapidité à pouvoir échapper à tout ça. Tu me places sur mes lieux élevés. Tu exerces mes mains en combat face aux eaux puissants de ténèbres qui vertigèrent des limitations. Au nom de Jésus-Christ, tu me donnes les boucliers de ton salut. Ta droite va me soutenir. Je deviens grand par ta bonté. Tu élargis les chemins sous mes pas et mes pieds ne vont pas chanceler. Je poursuis mes ennemis qui viennent avec des limitations. Je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantir. Au nom de Jésus-Christ, je les brise. Ils ne peuvent plus se relever. Ils vont tomber sous mes pieds. Sers-moi de force pour les combats. Fais plier sous moi tous mes adversaires qui viennent avec des limitations au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des riz. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force, nous savons que les esprits qui sont derrière ces limitations, ce sont des démons géants. Mais avec toi, notre Dieu, nous allons les terrasser au nom de Jésus-Christ. Avec toi, notre Dieu, nous allons les vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous allons les vaincre par le sang de Jésus-Christ. Avec toi, notre Dieu, nous finirons par briser leurs murailles. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu connais les combats que nous avons aujourd'hui. Ça demande ta puissance, ta force. Ça demande ton intervention. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous déclarons, nous sommes faibles. Nous voulons voir, Père Tout-Puissant, ta force, ta puissance se manifester au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, amène-nous dans des percées spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Quand il y a des percées dans nos vies, personnelles et professionnelles, nous verrons des miracles. Nous verrons l'élévation. Nous verrons des promotions. Nous verrons des grandes choses, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons vivre des choses terribles. Nous voulons vivre ta puissance. Nous quittons la stagnation. On doit bouger spirituellement. Au nom de Jésus-Christ. On ne veut pas vivre des mêmes choses, des mêmes situations. Au nom de Jésus-Christ. Nous demandons la puissance du Dieu Tout-Puissant, la force du Dieu Tout-Puissant face aux barrières invisibles, face aux limitations invisibles qui entravent notre développement personnel et professionnel. Seigneur notre Dieu, c'est comme David devant Saül. Seigneur, amène-nous dans des percées. C'est comme David devant Goliath, que nous puissions vaincre l'homme fort de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un miracle qui va étonner tout le monde. Ils diront réellement, ces gens pris un Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, efface toutes les limites placées sur mes percées. Au nom de Jésus-Christ. Et répand ta grâce sur mes efforts, afin que j'excelle dans mon travail, dans ma vie professionnelle, allant de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, face à ces limitations, accorde-moi des opportunités que toi, celle qui va m'accorder. Et je verrai que ça, c'est la main de Dieu. Que ta grâce, tes bénédictions débordent, transformant mes efforts en réalisation, afin que tu me guides vers un avenir rempli de promesses et d'espoir. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu puissant, tu vois combien je vis de choses bizarres. Il y a des cycles d'inefficacité, d'entrave. Seigneur notre Dieu, tu me libérer de ces cycles d'inefficacité et d'entrave. Au nom de Jésus-Christ. Parce que quand ce sont des cycles, ce sont des événements à répétition,
Ce sont des cycles où je monte, je descends. Ce sont des cycles où j'atteins un niveau, je redescends encore. Ce sont des cycles où je suis en train de tourner en rond. Ce n'est pas ta puissance. Viens me libérer des cycles d'inefficacité et d'entrave au nom de Jésus-Christ. Seigneur, des fois, je me sens arrêté, cloué, où il n'y a plus d'avancement. Lève-toi, Seigneur, mon Dieu. Passe avec toi. Tu vas me soulever dans le monde spirituel. Tu vas me mener au-delà de tout ce que l'ennemi a prévu. Seigneur, notre Dieu, efface, annule ce cycle d'inefficacité. Efface, annule ce cycle de montée, descendre. Efface, annule ce cycle de gagner et perdre. Nous voulons vivre des cycles de gagner, 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 où je gagne et je puisse exceller. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, souvent dans ces barrières invisibles qui semblent arrêter nos progrès, qui se présentent comme des obstacles, qui se manifestent sous la forme de cycles d'inefficacité, d'entrave. Seigneur, viens, Père Tout-Puissant, par ta puissance, enlève ce poids lourd qui nous empêche d'exploiter le potentiel que doit être mis en nous. Au nom de Jésus-Christ, enlève ce poids lourd qui entrave notre intelligence. Là où je dois raisonner, les diable me pousse dans des erreurs et j'échoue. Seigneur notre Dieu, par tes compassions illimitées, tu nous guides à travers les vallées, les montagnes, en nous apprenant à vaincre par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Nous cherchons à ce que nous soyons libérés des cycles d'inefficacité, des entraves qui obscurcissent nos chemins. Seigneur, toi qui es le briseur des chaînes, toi seul Père, toi qui peux raboter les montagnes, que ta lumière puisse me guider dans les ténèbres. Seigneur notre Dieu, avec toi, mon Dieu Tout-Puissant, toutes les choses qui me lient seront défaites au nom de Jésus-Christ. Quand le soleil se présente, c'est pour disperser les ombres à l'aube. Seigneur, disperse les barrières qui entravent mon voyage vers l'excellence et les buts. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces barrières viennent avec l'ombre de la mort. Viens menacer, chasser tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, ombre de la mort, toi qui veux limiter le nombre de jours de ma vie, le nombre de jours de ma vie, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, sois menacé, attaqué par les hommes de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, guide-moi par ta lumière, que le Saint-Esprit fasse son travail dans ma vie pour m'amener vers un terrain plus élevé, loin de la stagnation, au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi le courage d'avancer. Accorde-moi les directives et l'intelligence à comprendre ce que Dieu fait pour le moment. Des fois, quand nous sommes confrontés à des limitations, nous n'arrivons plus, Père Tout-Puissant, à avoir le discernement que c'est un temps pour nous de bouger. Nous restons stagnés. Nous restons dans des retards spirituels de bénédiction. Seigneur, enlève tout ça, Père Tout-Puissant. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, face aux esprits de stagnation. Nous menaçons ces esprits de stagnation. Que nous menaçons ces esprits de retard qui viennent retarder nos bénédictions. Un projet qui doit se concrétiser aujourd'hui. Mais les esprits là amènent ça et repoussent ça. Des fois, nous arrivons à rater tout ça. Seigneur, viens par ta puissance, par ta force, pour chasser les esprits de stagnation au nom de Jésus-Christ. Pour chasser les esprits de retardement au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que ton pouvoir est plus grand que toute force qui tente d'entraver notre progression. Au nom de Jésus-Christ, Dieu créateur de toutes choses, qui a séparé la mer Rouge, qui a tracé un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Nous demandons maintenant ton intervention divine pour éliminer tous obstacles qui bloquent notre chemin vers le succès. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons tes anges guerriers, tu les envoies pour démolir toute barrière s'opposant à ta volonté pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous réprimandons l'esprit de retard,
nous lui ordonnons de relâcher son emprise sur notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, dans la foi, nous nous engageons à travers les temps et les circonstances que tu as prévues pour nous. Parce que toi, tu es le maître des temps et des circonstances, et tu fais toutes choses belles à ton temps. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, apprends-nous à persévérer. Sachant que ce que tu nous as promis, tu vas réaliser ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à vivre ta puissance, à vivre des miracles, que ta lumière brise toutes les ténèbres du blocage au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière efface ces limitations des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, que l'obscurité soit chassée de la vie de nos enfants, de nos femmes, de nos maris. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que les ombres fuient la lumière de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que des brouillards sombres qui tournent autour de nous, que ces brouillards sombres qui sont placés au-dessus de nous, nous contrôlons, cherchons toujours à contrôler tout ce que nous entreprenons. Nous chassons par les vents d'Orient ces brouillards sombres, ces nuages sombres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, devant Père Tout-Puissant, des barrières invisibles qui cherchent à obscurcir tes bénédictions, qui cherchent à entraver sur nos chemins. Seigneur, par ta puissance, que nous puissions voir la lumière de Dieu, la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi se présente comme un fleuve, le Saint-Esprit va les menacer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit puisse se manifester à travers mes circonstances, enlevant chaque obstacle, enlevant chaque blocus. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse faire des miracles. Seigneur notre Dieu, qui va exposer tout piège caché tendu par l'ennemi. Devant, Père Tout-Puissant, une équation à résoudre que toi tu connais. Ouvre-moi l'intelligence de résoudre cette équation par l'intelligence donnée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, devant une situation où je cherche à donner une solution, révèle-moi ce que je dois faire. Parle-moi. Fais-moi tourner à gauche ou à droite. Quand tu vois que je suis un chemin qui va me mener à la perdition, tu vas me détourner de ce chemin-là au nom de Jésus-Christ. Amène-moi dans des victoires par le sang de Jésus-Christ. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Ton amour va se manifester, ta puissance va agir. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je voudrais vivre ta gloire, ta puissance et ta force. Saint-Esprit, viens faire tomber les murs d'opposition. Je me sens toujours qu'il y a des oppositions de ténèbres. Quand nous regardons ce que dit la Bible dans le livre d'Hébreux 12, verset 3, regardons notre Seigneur Jésus-Christ qui avait supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Seigneur, si tu avais supporté ça, c'était pour nous sauver, c'était pour nous libérer. Mais face aux oppositions des ténèbres, face aux murs d'opposition, face aux lignes tracées pour nous contrecarrer, lève-toi pour faire tomber cette opposition démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous nous appuyons sur toi, notre Dieu. Nous présentons devant toi. Nous reconnaissons que face à ces murs opposants, face à ces murs d'opposition dans nos vies, c'est toi qui peux faire tomber tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est ta parole qui dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à faire un travail puissant. C'est un Saint-Esprit qui va venir comme un vent impétueux, comme ça s'est passé ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ce jour-là, Père Tout-Puissant, un vent impétueux. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, quand toi tu viens comme un vent impétueux,
C'est pour allumer ta flamme du feu au-dedans de nous. C'est pour consumer les ronces, les doutes dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous brisons ces murs d'opposition financière, au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, nous brisons ces murs de maladies démoniaques, au nom de Jésus-Christ. Nous brisons ces murs de conflits relationnels, au nom de Jésus-Christ. Nous brisons ces murs qui se lèvent devant nous, au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, donne-nous la force à pouvoir surmonter des obstacles qui se dressent sur nos chemins. Donne-nous la force, Père Tout-Puissant. Parce que sans la force spirituelle, l'ennemi continuera toujours à nous réussir. Ce n'est pas ta puissance, par ta force. Nous voulons vivre ta main puissante, agir. Père Céleste, trace un chemin pour chacun de nous. Seigneur notre Dieu, que le signe de ton amour se manifeste. Père Céleste, que nous serons reconnaissants envers toi. Que nous vivons, Père Tout-Puissant, ton amour qui va se manifester. Ta puissance qui va agir. Que nous déclarons que ça, c'est la main de Dieu. Seigneur, accorde-moi la force, Seigneur, d'affronter ces barrières, non pas avec crainte, mais avec le courage, avec la sagesse qui vient du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, que ta lumière illumine mon chemin, transformant les obstacles en occasion de témoigner la puissance de Dieu, transformant mes obstacles en occasion de témoigner ton soutien inébranlable au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face à n'importe quelle puissance de ténèbres, nous avons besoin de ta puissance, de ta force. Parce que nous savons que le combat est permanent. Mais nous avons vu la victoire. Nous avons la victoire quand nous nous appuyons en notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, renforce notre foi. Donne la puissance et le pouvoir, la capacité spirituelle nécessaire à pouvoir résister contre les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous démantelons les barrières invisibles. Seigneur notre Dieu, nous menaçons les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous frappons les forces du mal. Au nom de Jésus-Christ, nous ouvrons des portes où il y a des bénédictions matérielles. Nous ouvrons des portes où il y a l'abondance. Nous ouvrons des portes où il y a la vie de Dieu. Place à la mort au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons les portes, Père Tout-Puissant, où l'ennemi va échouer lamentablement au nom de Jésus-Christ. Donne-nous le courage de vaincre les doutes. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi par ta puissance, car nous cherchons notre refuge en toi, notre Dieu, face aux tempêtes multiples, face aux barrières invisibles, face aux limitations des ténèbres. Nous voulons vivre ta main puissante, agir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'avec ta puissance, avec ta force, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Au nom de Jésus-Christ, tu vas nous faire sortir des cages et des cachets invisibles. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester par ta puissance, par ta force. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.